بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا صل وسلم عليه دي اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. Les plus proches d'entre vous à moi, يوم القيامة, le jour du jugement, sont qui? Sont ceux qui multiplient les prières sur moi, a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toi, le non-musulman, tu veux, Inch'Allah, après la mort, aller peut-être rencontrer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et voir ce bel homme, comme disait un imbécile, sur autre chose. Le non-musulman, tu commences à ouvrir ton cœur, Allah te guidera, Inch'Allah, et tu rencontreras Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un homme phénoménal. D'accord? Concentration totale, jazakumullahu khairan. Musulmans, multipliez la salat sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non-musulmans, peut-être dites-là, Inch'Allah, en demandant à Allah de vous guider. Et vous allez finir par embrasser l'islam, la plus belle religion qu'Allah a voulu pour l'humanité. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Dua de Moussa, de Moïse. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Bonjour, mes frères en humanité. Mes frères en humanité, que Allah vous guide pour que vous soyez mes frères en islam, pour que je puisse vous saluer la salutation de l'amour qui est Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La fraternité musulmane est plus puissante que la fraternité humaine, que la fraternité du sang. La fraternité musulmane, c'est autre chose. Mais les musulmans ont eux-mêmes oublié ça, malheureusement. Et qu'Allah guide les non-musulmans, qu'Allah guide les musulmans. Dans la continuité, Inch'Allah, de mes interventions, j'ai eu quelques demandes de prioriser quelques sujets. Donc je vais vous lire, Inch'Allah, un message de notre frère Laurent. Regardez notre frère en islam, Laurent. Masha'Allah, comment l'islam élève les humains. Regardez, subhanallah, ce message. Salamu alaikum, akhil habib. Rares sont les musulmans qui commencent par Salamu alaikum quand ils écrivent, malheureusement. Alors que c'est Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, la salutation qui propage l'amour, comme a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il rajoute à ça, akhil habib. Regarde comment tu obtiens la tendresse et l'amour de celui à qui tu t'adresses directement à la première ligne. On a oublié ce type de choses. Regarde, le frère Laurent, comment il a été élevé par l'islam et par le bon comportement de l'islam, et comment on a atteint un niveau d'élévation à la première ligne, il te capte, il capte ton attention, il obtient ton amour, et tu dis derrière que ça ne peut pas être un message de destruction, son message ne peut être qu'un message d'élévation, de sagesse et d'amour. Les musulmans qui ont hérité l'islam comme djilbab, comme un djellaba, apprenez de nos frères convertis, qui sont oui des musulmans comme les autres, mais qui ont quand même, subhanallah, beaucoup de choses à nous apprendre. Apprenons avec eux, bismillah. Barakallahu fik pour tes efforts dans la da'wah. Qu'Allah Ta'ala te permette encore plus, il t'accorde une large récompense ici-bas et dans l'au-delà. La ilaha illallah. Comment quelqu'un commence par la da'wah, pour dua, l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toi. Ça fait du bien à nafs. On ne veut pas des paroles élogieuses, on ne demande que des doigts. Regarde ce frère-là, comment il commence. Apprenons, s'il vous plaît, apprenons, même dans la différence, à des gens qui ont un excellent comportement. Regarde, salam alaikum, akhil habib, rajoute mon frère Laurent, wa rahmatullahi wa barakatuh, et là tu gagnes plus de hasanat. Akhil habib, mon frère, mon cher frère, masha'Allah, et derrière, barakallahu fik, que Allah te bénisse, et il fait des doigts, des invocations. Regardez comment les gens éduqués, élevés par l'islam, comment leur comportement change. Et son message est autour du comportement. Pour ma part, le sujet qui me tient fort à cœur en ce moment est celui des fruits qui sont la conséquence des différentes pratiques de l'islam. 2 points. La prière écarte la turpitude et le blâmable. La zakat de l'avarice, la carte de l'avarice. Le ramadan est une école, etc. Difficile de dire en quelques mots, mais je sais que tu me comprends. En effet,
Si la pratique est censée nous élever, notre comportement devait en théorie être plus noble que les non-croyants, dont la seule éducation est celle admise par la société. Or, en ce qui concerne l'islam, en ce qui nous concerne, l'islam nous demande de nous surpasser, de dépasser le seuil de l'éducation communément, puissant mon frère Laurent, communément admise par la société autour de nous, de s'élever en qualité. Et la pratique des différentes adorations est censée nous y emmener. Ce qui n'est pas toujours le cas, entre parenthèses pour dire ça comme ça. Faut-il insister pour l'aspect purificateur de la pratique, souvent mis au second plan, derrière l'aspect technique des choses? Faut-il insister plus sur le pourquoi, plus que sur le comment? Voilà, telle est ma proposition. Comme on dit, je propose et tu disposes. La ilaha illallah. Notre frère Laurent a résumé avec son commentaire, mashallah, beaucoup de choses que les musulmans ont oubliées, que le monde a oublié et que nous avons oublié. Oui, mon frère Laurent, tu as raison, mon frère. Oui, mon frère. Maqasid al-Sharia, qu'est-ce que Sharia veut? Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut? Pourquoi l'islam est descendu? Pourquoi Allah a voulu nous créer? Pourquoi? Eh oui, mes frères. L'islam, c'est quoi l'islam? Tanzim al-alaqati bayna al-abdi wa rabbih. L'islam régit la relation entre Allah et entre la créature et son créateur. L'islam régit la relation entre l'humain et lui-même. L'islam régit la relation de l'humain avec l'autre. Et oui, l'islam n'est pas qu'un aspect extérieur, sachant que l'aspect extérieur est très important. L'islam est un tout, qalbun wa qalb, extérieur et intérieur. Les deux sont inséparables, comme le fruit. Quand tu prends une pomme, tu ne peux pas dire que ce qui m'intéresse dans la pomme, ce n'est que l'intérieur, ou la pomme est belle parce qu'il n'y a que l'intérieur. La pomme, il y a un extérieur et il y a un intérieur. C'est un miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les plantes, les graines, comment elles poussent. Et donc c'est un intérieur, l'ub, le qalb, le dakhil, l'intérieur et l'extérieur est très important. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu'itha liyutimma makarim al-akhlaq. Il y avait de bons comportements et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu pour embellir et pour ajouter et pour parfaire les bons comportements. D'accord? Donc c'est vrai, tu ne peux pas dire que je pratique l'islam et je suis soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et tu passes ton temps à être injuste envers les autres. Tu ne peux pas dire, je me réveille très tôt le matin, je fais salat al-fajr, puis salat al-dhuhr, puis salat al-asr, puis salat al-maghrib, puis salat al-isha, puis je fais des surrogatoires, en étant quelqu'un qui, à chaque fois qu'il voit le mal, il se lance dessus. À chaque fois qu'il voit les malheurs, il se lance dessus. À chaque fois qu'il voit les futilités, il se lance dessus. À chaque fois qu'il voit LOL, MDR, des choses inutiles, et il se lance dessus. Mais c'est pas ça l'islam. Un musulman ne peut pas aussi être avec un mauvais comportement en se comportant avec ses frères. Il y a quand même un minimum, même dans la différence, dans la science de la différence, quand ton frère est un peu différent de toi, quand ton frère fait même une bêtise, quand ton frère fait une erreur, tu as quand même un bon comportement à adopter avec lui, à avoir avec lui. Tu dois essayer de te rappeler à chaque fois des bons comportements coraniques et des bons comportements de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et des bons comportements des prophètes que Allah nous a racontés dans le Coran. Donc l'islam, il y a des choses que Allah nous demande, mais à chaque fois réfléchissez, Allah nous demande ça parce qu'on doit s'élever à l'intérieur et on doit s'élever de l'extérieur. Allahumma ij'al yawmana khayran min amsina, disait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma ij'al ghadana khayran min yawmina. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam demandait toujours que son aujourd'hui soit meilleur qu'hier et son lendemain soit meilleur qu'aujourd'hui. C'est la recherche de l'excellence. Et tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé dans le Coran et par l'intermédiaire de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et dans la sunna prophétique, c'est pour toujours nous élever, nous élever. On doit toujours être les meilleurs. Et c'est ce que notre frère Laurent a essayé de vous dire. Parce que Laurent a sûrement vu beaucoup de musulmans avec leur grande lihya, masha'Allah, qui peut valoir, comme a dit le compagnon, la queue d'un chien, c'est les faits juste pour la bêtise. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.